Une tente sans arceau. Aujourd'hui, on parle de la MT900 Tarp de chez Decathlon. On a ici une tente de 1300 grammes pour 190 euros. C'est vraiment pas mal pour le marché et elle a la particularité de se placer pile entre les tentes classiques et les tentes à monoparoi. Une monoparoi a en général un tissu plus fin et c'est la seule couche qu'il y a entre vous et l'extérieur. Mais dans celle-ci, on a encore une chambre. Et si un tissu plus fin vous fait peur, dites-vous déjà que les tentes sont testées avant d'être commercialisées, mais aussi que j'ai pris un orage de plus de 2 heures et c'était difficile de s'endormir avec le bruit, mais on est resté parfaitement au sec. Justement, il s'est mis à pleuvoir, ça me permet de vous faire un test en conditions réelles. Si vous regardez bien, au niveau de l'accroche, comme ça fait un point de contact avec l'extérieur, on a des gouttes qui commencent à arriver à l'intérieur de la tente. C'est pour ça qu'ils ont prévu un tissu déperlant au niveau des pieds et qu'il faut quand même éviter de toucher avec ses pieds le bas de la moustiquaire, car comme on le voit au niveau de l'accroche, ça goutte jusqu'en bas. Donc le tissu, ça va, mais l'étanchéité n'est pas parfaite. Un tissu plus fin, ça va jouer sur le poids, 1300 grammes pour celle-ci, 920 grammes pour sa petite sœur une place. Ce qui lui permet d'être aussi légère, c'est aussi le fait qu'elle se monte avec vos bâtons de marche. Et oui, c'est assez ingénieux et ça évite d'avoir à porter des piquets ou des arceaux en plus. Sa cousine directe, c'est la Longchamp 2 Pro, mais qui elle affiche un poids de 915 grammes. Ça fait une sacrée différence et en partie due à ces bâtons qu'on retrouve sur la MT900, mais qui ne sont pas inutiles, car sans, le pied de la tente se retrouverait beaucoup plus bas et risquerait de rentrer en contact avec notre sac de couchage. Les bâtons vont donc rehausser la toile pour éviter que ça arrive. Je n'ai pas essayé la Longchamp, donc je peux pas vous dire ce que ça donne, mais comme on le voit sur cette photo, le pied de la tente est quand même très proche du sol. Donc faites attention si vous comptez l'acheter. Et si jamais vous l'avez, je vous laisse partager votre expérience en commentaire. En termes de place, elle n'est pas parfaitement rectangulaire, donc évitez les matelas trop larges au niveau des pieds si vous voulez pas qu'ils se chevauchent. Mais pour le coup, elle bénéficie de 2 grandes absides pour y mettre ses affaires. Allez, les points rouges sur cette tente. Le premier, vous l'aurez remarqué, elle est totalement blanche. En effet, c'est un choix écologique de Decathlon de ne pas teindre le tissu. Ce qui la rend du coup très salissante. Celle-là est très peu sortie, donc elle est quasiment neuve, mais pas sûr qu'elle reste aussi propre sur le long terme. D'autant plus qu'en trek, on préférera des couleurs plus discrètes, plus naturelles, pour ne pas trop attirer le regard et faire tache dans le paysage. Le deuxième, moins visible, c'est la condensation. Elle se forme quand il y a beaucoup d'humidité dans l'air, couplée à une différence de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur de la tente, d'une voiture. Vous avez tous déjà soufflé sur une vitre, vous voyez de quoi je parle. Et c'est le plus gros problème des monoparois. Les constructeurs y redoublent de tests et d'efforts pour l'éviter au maximum, mais ça peut toujours arriver. Sur celle-ci, de ce que j'ai pu lire sur des forums, elle se débrouille plutôt bien. Mais selon mon expérience, pas tant que ça. Déjà, la nuit de l'orage dont je viens de vous parler, l'humidité de l'air causée par l'orage couplée à la chaleur corporelle a fait apparaître des gouttes à l'intérieur de la toile. On n'a pas fini d'étremper, mais ça nous pleuvait dessus un petit peu quand même. Ça fait aussi 2 jours qu'elle est dans le jardin, et ce matin je suis venu voir, et même sans source de chaleur à l'intérieur, il y avait beaucoup d'humidité sur la toile. Vous devez le voir, on est pourtant dans un couloir de vent, donc soit j'ai fait quelque chose de mal dans le montage, soit malheureusement elle est plutôt sensible à la condensation. À part ça, c'est une bonne tente, qui reste très légère et très peu encombrante au vu de la place qu'on a à l'intérieur. Attention quand même si vous êtes très grand, car en évitant de toucher le bout avec vos pieds, vous allez vous retrouver la tête dans la moustiquaire. En effet, la toile elle tombe un peu et rien n'y fait, j'arrive pas à l'attendre plus que ça. Mais ça, c'est peut-être dû au fait qu'elle manque de points d'accroche, car c'est